Ouais, c'est pas un scoop, hein, ce que je vais vous dire aujourd'hui. C'est pas un scoop, vous le savez. Le climat, il est quand même pesant. Et ça n'a rien à voir avec la météo du dimanche. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en tout cas, pour la semaine qui va venir, puisque nous allons couvrir du 10 au 16 janvier prochain, nous aurons l'union de Pluton, l'astre le plus noir, le plus éloigné, le plus petit, peut-être le plus puissant, face au Soleil, l'astre de la vie, l'astre le plus près de nous, le plus brillant, la lumière. Et que va-t-il se passer? Il va se passer qu'évidemment, d'habitude, Pluton, c'est un peu le nettoyeur, c'est le dieu des enfers, il pèse les âmes, donc il a une œuvre de nettoyage, de purification, ce qui entraîne la régénération, bien sûr, c'est souvent ce que l'on dit. Mais là, le soleil va éclairer en plus les zones d'ombre. Donc, Pluton n'a pas besoin du soleil pour aller depuis 2007-2008 dans les profondeurs de tout ce qui est caché, à savoir les domaines du pouvoir, du domaine de la sexualité, le domaine de l'argent aussi. Ces trois domaines très scorpionesques sont bien nettoyés et purifiés par Pluton, donc jusqu'en 2023. Mais en ce moment, le 15, nous aurons le soleil qui va venir éclairer encore en plus les zones d'ombre de façon à ce que Pluton nettoie encore plus en profondeur. Nous arrêtons normalement le 16, mais dans la nuit du 17 au 18 à 0h47 en France, eh bien, nous aurons la pleine lune qui va donc être l'éclairage du soleil sur la lune en opposition en Cancer. Et naturellement, j'aurais dû faire cette vidéo un peu plus tard, mais là je crois que l'heure est grave puisque les choses s'enchaînent et qu'il va falloir préparer, anticiper. Parce que si le climat est lourd en ce moment, si Pluton est quand même à l'œuvre et que tout le monde le ressent, il n'y a pas de problème, hein, beaucoup de gens perdent leur nerf aux plus hautes instances de l'État, donc il y a des vibrations des ondes. On le sait, on est à 70-75% constitué d'eau, donc si la Lune, elle a une influence sur nous lorsque elle est pleine ou lorsqu'elle est nouvelle. Évidemment, si en plus on ajoute cette conjonction avec Pluton, qui est le maître d'un signe d'eau, à mon avis, ça va bouger et ça va nous remuer. Bonjour à toutes et bonjour à tous, et je suis très heureux de vous retrouver ce matin, même si j'ai voulu faire un peu le malin. Malin, c'est le diable, c'est Pluton, enfin bon bref, pour introduire cette nouvelle semaine qui sera ce que nous en ferons. Parce que vous imaginez que vous décidez de partir en Amazonie, il reste quelques arbres encore là-bas, et puis vous pouvez vivre tranquillement, éloigné de tout ce qui se passe, et profiter des oiseaux, de l'air, profiter du soleil, vivre en harmonie avec la nature. Tout d'un coup, ce qui se passe en ce moment vous concerne pas vraiment, quoi. Et vous direz que finalement, c'est pas plus mal, il y a des gens qui n'écoutent plus la télé, les informations, il y a des gens qui prennent du recul, qui s'en portent pas plus mal. Mais Cicéron disait, nous sommes des citoyens d'un monde, du monde, et je pense pas que ce soit très bon à l'ère du Verseau de se marginaliser. Mais cela signifie quand même que si on veut, on peut très bien se mettre en retrait de ce monde de folie et ne pas succomber à la spirale qui est plutôt décroissante, qui nous entraîne vraiment vers les enfers. Alors ce matin, je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants, aux nouveaux abonnés. Je voulais vous souhaiter aussi une bonne année si ce n'est pas déjà fait. Vous dire que j'ai lu tous les témoignages que vous avez eu la gentillesse de mettre pour les bons vœux, etc. J'ai malheureusement pas le temps de répondre à tout le monde, mais sachez que je lis tous les messages. Sachez qu'à chaque fois, c'est une flèche qui arrive dans mon cœur, comme on dit avec l'amoureux. Vous savez qu'on est en année 6, donc l'amoureux. Donc à chaque fois, ça me touche énormément, je voudrais répondre et puis ça m'arrive quelques fois, puis après je vois l'heure qui passe et c'est plus possible, quoi. Donc sachez que l'esprit est là et c'est cet esprit qui sont des pensées, qui forment l'égrégore et dans lequel nous sommes tous reliés, et je suis très heureux que à chaque fois on puisse effectivement dire Pierre,
bonne année, et puis bonne année à tout le monde, à tous ceux qui sont sur cette chaîne. Je crois que c'est important de relier. On a tous en ce moment besoin d'être, comment dire, aidés avec le regard des uns des autres. On sent qu'on arrive dans l'ère du Verseau et de la fraternité et donc de la bienveillance. Donc il va falloir de la bienveillance et de la tolérance parce que cette pleine lune va être difficile. Elle va être difficile parce que si le carré Uranus-Saturne se relâche, il n'empêche qu'il est toujours présent. On est toujours en train d'osciller entre l'avenir, les nouvelles technologies, les mises en place de de médecine nouvelle, avant-gardiste. Et puis de l'autre côté, on a Saturne qui nous dit mais attendez, prenez un peu de recul, vous précipitez pas, regardez d'abord les choses, n'allez pas dans la précipitation, sinon vous allez vous tromper. Et c'est vrai que tous les 4 matins, on apprend à l'école, notamment parce que c'est le plus visible, mais je suis sûr que c'est dans tous les ministères, que on va à tâtons, que c'est vrai que la vie est pas facile, que chacun essaye d'y mettre du sien, que les scientifiques essayent d'y mettre du leur, avec évidemment certains qui ont quand même des conflits d'intérêts, d'autres qui sont naturels, qui sont spontanés, qui sont là pour aider, comme les médecins, pareil, conflit d'intérêt, pas de conflit d'intérêt. Et c'est là que Pluton va intervenir. Tous les conflits d'intérêt, toutes les choses qui sont cachées, lorsque les gens vont vivre pour eux-mêmes, l'intérêt général étant supérieur, eh bien ça va dégager. Ça va dégager et à mon avis, il faut pas se voiler la face, il va y avoir du ménage. J'espère me tromper. Encore que de temps en temps, je parle de nettoyage de printemps, quand ce sont les solstices, nettoyage d'automne aussi. Et quelquefois, comme dirait Pluton, faut débusquer les ennemis. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. On fait voir ses papiers à un contrôle de police. Ça va, ça va. Par contre, si on n'est pas en règle, ça va pas. Et c'est là que, justement, notre société, qu'on veut toujours plus juste, plus éclairée, pourra le devenir si on essaye d'aller vers la transparence. Tout ça, ça va générer évidemment des peurs, ça va générer aussi des doutes et surtout, on va plus avoir confiance. Vous allez à une manifestation, si vous avez peur dans votre police, c'est pas simple. Si vous allez chez le médecin et vous avez des doutes sur ses capacités à être le plus objectif possible, c'est pas facile. Si chaque fois que vous faites un pas dans la rue, vous êtes en perte de confiance, alors qu'est-ce que ça va devenir? Vous lisez le journal, c'est ce que je disais dans la vidéo d'hier, qui est beaucoup plus précise là-dessus, mais si vous lisez le journal, vous avez plus confiance dans les informations. Si vous allez sur le net et que vous voyez des informations opposées, mais vous ne savez plus où vous en êtes, comment voulez-vous avoir confiance? Eh bien, on peut pas avoir confiance parce que en ce moment, on est en train de secouer la maison et on essaye de voir ce qui est le plus résistant. Et dans ces moments-là, c'est pas le plus facile. Et je vais pas dire Dieu y reconnaîtra les siens, mais c'est un peu l'idée de voir au travers de cette lessiveuse qui nous secoue tous, eh bien, ce que l'on doit garder et ce que l'on doit prendre comme base pour s'affirmer, pour avancer. Parce que dans le passé, nous dit Saturne, il y a de bonnes choses, et dans le futur, il y a de bonnes choses. Simplement, on est à cette période charnière, et Pluton, le Soleil, en opposition avec la Lune, vont faire le ménage. Ça va pas être simple. Pourquoi? Parce que on a Mars qui est en signe de feu, qui a vraiment envie de, d'avancer, de bouger, d'être dans l'optimisme, et qui se retrouve en mauvaise position avec Neptune. Et ça va générer des voiles. Je disais hier, c'est un peu comme si Mars était un peu sous, parce que évidemment Neptune va amener du brouillard. Donc attention à nos actions, attention à ne pas être en réaction. Ensuite, on a évidemment Mercure. Mercure qui est une planète qui va être dans le signe de l'air et en conjonction avec le maître du Verseau, Saturne. Et donc, à mon avis, Mercure, Saturne, où ça tourne beaucoup dans sa tête, à telle enseigne qu'il va arriver rétrograde, parce que sinon, je suis pas sûr qu'il résisterait. Je suis pas sûr que nous résisterions à ces brainstorming permanents. On ne sait plus quoi faire, on ne sait plus comment agir. Je suis allé hier en ville, je me suis dit, mais pourquoi ils ont tous le masque en ce moment? Oui, évidemment, c'est obligatoire dans le centre-ville, mais j'y vais si peu. Donc, en fait, on ne sait plus comment faire, on ne sait plus si on doit pas, manger dans le train, assis, debout, couché, j'en passe, c'est des meilleurs. Et ce qui fait que Mercure va être vraiment secoué. Et puis, on a quand même cet Uranus qui est pris de liberté, qui va, au-delà de son carré avec Saturne et sa modernité et l'ancienneté, on a le rebelle qui va peut-être
fiche un peu le bazar, quoi. Donc, j'enregistre en ce samedi, pour le dimanche matin, je suis bien obligé. Je pense qu'on risque d'avoir aujourd'hui des manifestations un peu lourdes qui peuvent venir s'amplifier dans la semaine qui vient. Donc, attention à raison garder. Je pense que c'est normal que Mars bouge, c'est normal que Mars aille dans le Sagittaire, vers la liberté, vers les grands espaces. Tout à fait d'accord, mais attention, il n'est pas bien aspecté, donc ne faisons pas de bêtises, gardons la bienveillance. La bienveillance pour ceux qui n'ont pas les mêmes idées que nous, défendons nos idées avec nos idées, apportons des preuves, apportons des éléments, mais ne nous invectivons pas. J'aimerais pas que sur cette chaîne ce soit le buzz permanent. Je crois que j'aurais vraiment du mal si un jour je me lance à faire une une soirée ouverte et discuter avec vous en direct. J'aurais tellement peur que ça finisse comme je crois que ce qui se passe à la télé. Donc agissons, pensons, réfléchissons, parlons avec bienveillance, même si en face ça coince, même si en face c'est pas difficile. Soyons bienveillants. Vous savez, très souvent, on dit il faut pas tuer les gens. C'est pas parce que les autres le font en face qu'on doit le faire, parce que sinon on devient comme eux. Alors ne soyons pas vulgaires, donnons des leçons, parce que pour être respecté, il faut être respectable. Et donc si on est respecté, ça sera parce qu'on aura eu un comportement digne, parce qu'on ne dira pas des gros mots devant les enfants. Vous voyez ce que je veux dire. Donc soyons le plus centrés sur nous-mêmes. C'est cela la spiritualité. C'est ce qui est un petit peu au-dessus de tout ce qui est de la matière pour prendre du recul. Donc nous allons procéder à un tirage justement pour garder ce centre. Et ça consistera déjà, la première chose, à voir dans quel domaine nous n'avons pas confiance. Où ça coince. Qu'est-ce qui se passe? J'imagine qu'il y aura des cartes plutôt collectives. Le monde, peut-être aussi l'amoureux, où il y a 3 personnes, ou le jugement, où on a aussi 3 personnes. Et là, ça signifiera que ça c'est un peu notre entourage dans lequel on n'a pas confiance. Mais si on tire des cartes individuelles, on n'en sait rien, la papesse, peut-être l'empereur, enfin voilà, des cartes de personnalité, je dirais, ça signifiera que c'est à nous de travailler sur ce sujet de, de la confiance. Cette dichotomie, on la retrouve aussi dans la question astrologique. Parce que vous avez bien compris que Mercure et Mars sont des planètes de personnalité, mais qu'elles sont soumises à l'épreuve des planètes dites sociales comme Saturne ou bien de génération comme Pluton et Neptune. Revoyez la vidéo d'hier si vous voulez en savoir plus. Mais vous sentez cet écartèlement entre on peut pas faire ce qu'on veut parce qu'il y a l'intérêt général qui prime, mais l'intérêt général fait des sondages sur tout ce que représentent les individualités. À charge pour nous, donc, dans cette première carte, de voir un peu si la problématique de cette perte de confiance se situe en termes individuels ou plutôt collectifs. Ensuite, la deuxième carte nous proposera un conseil. Vous avez l'habitude, maintenant vous connaissez la guinguette. Vous savez que la deuxième carte, c'est ce qui va nous aider à reprendre confiance. Et la troisième carte, eh bien, ce sera la solution sur laquelle on doit aboutir. Je ne sais pas si aussi on aura une solution définitive. Je pense que la confiance est quelque chose, quand c'est perdu, c'est très difficile à récupérer. Quelquefois, on n'y arrive même pas. Je pense qu'il y a des gens qui se sont fait avoir, qui ont été trompés, qui arrivent plus à redonner la confiance. C'est pour ça que je suis pas certain que ces 3 cartes soient suffisantes. C'est l'amorce d'un processus. Oui, on a perdu confiance. Oui, on va faire ce qu'il faut. Et oui, ça va déboucher sur une solution, mais qui ne sera peut-être que l'embryon d'un long processus. Donc, il faut avoir ça, je pense, à l'esprit. Donc, sans désemparer, nous allons procéder au tirage des 12 signes avec ces 3 cartes dans ces 3 directions. Je vous retrouve à la fin pour faire le tirage astro-tarot. Une fois que chacun aura compris ses enjeux, eh bien, on fera un tirage d'une seule carte pour voir à quelle mission on peut se diriger une fois qu'on a récupéré la confiance. Allez, on y va. C'est parti avec les béliers. Bonjour les amis béliers, cette semaine nous allons faire un petit tirage pour voir dans quel domaine nous avons des doutes, nous avons des pertes de confiance. Alors la première carte, dans quel domaine, que faire? Et pour
pour les béliers. En quoi ça va changer notre vie? Alors, le domaine, c'est la force. La roue de fortune pour nous. Voilà, faudra que je remette mes cartes à l'endroit. Alors, nous avons effectivement un tirage intéressant parce que la force, vous le savez, est en rapport avec le bélier, vu que le bélier, c'est l'énergie, c'est tout ce qui va toucher la force, la maîtrise. Et il semble bien que de ce côté-là, vous ayez des doutes. C'est peut-être une très bonne chose, parce que on peut pas vivre sans arrêt en force. Il est possible que votre entourage vous dise, eh bien écoutez, vous passez tout en force, vous êtes très très speed, vous êtes très feu et ça peut fatiguer les personnes autour de vous. Donc par définition, vous risquez de perdre la foi, de perdre la confiance dans votre propre signe. Autrement dit, il semble que votre énergie ne soit pas mauvaise, mais soit mal dirigée. Et c'est ce que semble dire la roue de fortune. La roue de fortune indique qu'il faut travailler un peu vos émotions ici, arrêtez d'être tout feu, tout flamme, travaillez vos émotions, travaillez votre sensibilité, vos sentiments. Et peut-être qu'il va falloir que la roue soit plus modérée, c'est-à-dire comme vous avez un signe assez impulsif, vous êtes le premier signe du zodiaque, donc toujours prêt pour un nouveau projet, toujours prêt pour démarrer quelque chose, mais à la fin vous fatiguez peut-être votre entourage et vous vous fatiguez vous-même. Et quand vous regardez votre entourage, vous n'avez plus confiance dans ce mode de fonctionnement. La roue de fortune indique clairement qu'il faut ou ralentir, ou changer de sens, ou carrément arrêter la roue peut-être. C'est vous qui voyez, parce que c'est une question d'accélération, c'est une question de décider si vous devez accélérer ou freiner. La roue de la vie ici pour vous ne semble plus convenir. Et au résultat, vous obtiendrez un résultat harmonieux, c'est-à-dire que vous allez équilibrer vos forces. Là, il y a vraiment un déséquilibre et vous retrouvez l'équilibre. La roue de fortune ici étant l'allure de croisière à déterminer, l'idée étant de trouver le bon équilibre entre la pédale du frein et la pédale de l'accélération ou de l'accélérateur. Ici, on voit clairement que le résultat atteint, c'est le retour à l'équilibre. Donc je crois que c'est assez intéressant pour vous de travailler sur votre énergie, sur votre force, sur votre vos actions, soyez peut-être plus mesurés pour l'instant, ou alors vous avez peut-être peur de votre propre force, de votre propre signe, vous avez laissé prendre votre ascendant dessus et vous n'osez plus, vous avez perdu la confiance dans ce qui faisait peut-être, je vais pas dire votre jeunesse, mais au tout début, votre adolescence, toujours prêt à démarrer pour quelque chose, et dans le contexte actuel où vous n'avez plus confiance dans ce qui se passe autour de vous, eh ben, vous avez mis de côté ce signe du bélier. Donc revoyez peut-être justement comment harmoniser, comment équilibrer cette espèce d'impulsion, cette espèce de graine que l'on plante là et qui va sortir au printemps sans qu'on sache ce qu'on avait planté. Voilà, donc retrouvez la confiance en vous en ayant l'idée de travailler sur cette énergie, sur ce que vous entreprenez, lorsque vous commencez un projet, lorsque vous débutez quelque chose, et à partir de là, si vous arrivez à vous concentrer, à regarder votre façon d'agir, vous allez retrouver un nouvel équilibre dans ce domaine de la confiance. Bonjour les taureaux, alors nous sommes là pour étudier, pour travailler sur la question de confiance. Alors c'est pas l'Assemblée nationale, c'est plutôt notre vie au niveau individuel. La première carte, vous vous en souvenez forcément, c'est la question de la confiance, le domaine. Là, c'est la question de comment retrouver la confiance, et le pape, à la fin, va nous donner le retour, je dirais, à l'équilibre.
Alors les taureaux, c'est très clair que la problématique se situe avec l'énergie masculine et surtout une énergie avec, je dirais, une certaine maturité. En gros, vous avez perdu la confiance dans la maturité, dans la sagesse, dans l'âge, et vous retrouvez finalement ce désordre. Et pour cela, l'empereur va être la solution. Alors, l'ermite indique que vous avez perdu confiance dans les bases du passé. Vous ne croyez plus à ce qui se faisait jusqu'à présent. Mais seulement en éclairant, vous convenez quand même qu'on peut pas jeter le bébé et l'eau du bain. Il y a des fondations qui sont importantes, mais vous ne savez plus les faire. En tant que signe de terre, je pense que vous êtes perdu et la confiance a été vraiment diminuée du fait de ce que vous voyez autour de vous. Peut-être ce sont vos collaborateurs, peut-être que ce sont les jeunes qui vous entourent, peut-être que c'est carrément la société qui vous fait douter des bonnes bases, des bonnes fondations. Et vous voulez retrouver forcément ce côté du passé. Alors, l'empereur vous conforte dans cette idée en disant, oui, regarde le passé, c'est là que tu as perdu la confiance. Pourquoi? Peut-être parce que tu as freiné un peu trop. On sait que ça, c'est un peu le frein à main quand même de l'ermite. L'ermite, il freine. L'ermite, il ne marche pas. Il est peut-être à l'arrêt. Et s'il marche, il va à contre-courant. L'empereur dit, il faut reprendre ta destinée. Il faut vraiment taper du poing sur la table. Et comment faire? Eh bien, en regardant, à mon avis, les 4 éléments. Pour trouver dans quel domaine la confiance a été perdue. Et ça, c'est plus individuel, c'est plus à votre niveau que vous devez regarder qu'est-ce qui coince. Est-ce que c'est vraiment le doute par rapport aux idées? Et à ce moment-là, il faut travailler l'air. Est-ce que vous doutez que cette société, votre entourage manque de compassion, manque de bienveillance? Si jamais c'était le côté feu qui manque, et là peut-être qu'on voit un peu de rouge ici, signe que vous n'avez plus la foi pour agir, vous manquez de confiance pour faire les choses. Et donc l'empereur dit, écoutez, soyez l'empereur de vous-même, vous avez du feu en vous, vous avez l'énergie. C'est possible, mais quand on n'a plus confiance, l'énergie évidemment est complètement diminuée. Ensuite, ça peut être la question qui nous manque évidemment de la terre. Et pour un signe taureau, la terre c'est très important. Ça veut dire que les valeurs vous les avez pu. Peut-être évidemment ce qui vient tout de suite à l'esprit, ce sont les deniers. Vous avez plus confiance dans l'argent. Vous avez placé beaucoup d'argent et puis avec l'inflation ça diminue, ça va pas comme vous voulez. Et ça aussi, vous avez perdu cette confiance dans l'argent. Est-ce qu'il ne faut pas envisager une autre façon de placer votre argent, peut-être plus dans la pierre et moins dans le bitcoin, à moins que ce soit l'inverse? C'est à vous de réfléchir à cette question, de réharmoniser les quatre éléments. On sait qu'ici il y a la croix, il y a 4 ici, il y a 4 là. C'est vraiment les 4 choses que vous devez arriver à équilibrer et taper un peu du poing sur la table. On sait que le taureau est un peu parfois indolent, il revendique un peu le droit à la paresse tout à son honneur, mais là il faut quand même taper un peu du poing sur la table et s'il le faut être prêt à se lever du siège. On arrivera forcément au pape qui lui est quand même, je dirais, entre les deux. Il y a la sagesse du pape qui a quand même monté les échelons dans la religion. Alors ne partez pas sur le côté obscur de la force. On parle d'un pape tel qu'on peut l'imaginer symboliquement, c'est-à-dire une belle personne. Donc il a gravi progressivement les chemins de l'initiation religieuse pour se retrouver à la tête de lui-même, en fait, et puis évidemment de ses ouailles et de tous les autres. Mais la sagesse est retrouvée. On a l'impression que l'ermite était un peu parti dans sa grotte et là, ça y est, maintenant, il peut rayonner. Il peut rayonner parce qu'il a récupéré les 4 éléments et je dirais même presque plus que cela parce que ici, on sait que la férule, elle représente, il y a 3 et 3, 6, c'est un 7. 7, c'est 4 la matière et 3 le spirituel.
Et l'ermite aussi est spirituel. Et peut-être que vous avez perdu la foi dans la spiritualité. Donc reprenez foi dans la spiritualité, dans la maturité, pour que vous puissiez après être de bons conseils pour votre entourage, pour vos enfants, vos petits-enfants, peut-être pour votre entreprise. On est toujours, sollicité, quel que soit notre niveau. Les personnes ont besoin de nos conseils et le pape donne des bons conseils, à condition, évidemment, d'être lui-même équilibré. Bonjour les Gémeaux, alors nous sommes là ce matin pour travailler sur la perte de confiance. Confiance, mais dans quel domaine? Eh bien, dans ce domaine-ci, on va l'accompagner pour retrouver un équilibre avec cette deuxième carte. Et le résultat à atteindre, eh bien, c'est celui-ci. Tempérance, la force et l'impératrice. Donc un tirage fort amusant parce que avant nous avons eu 3 hommes, 3 barbus, et là nous avons 3 femmes. Alors l'intérêt c'est l'impératrice ici, qui nous dit que vous avez perdu confiance dans votre côté féminin. Comme vous êtes un signe double, il se pourrait bien que vous ayez perdu cette côté duel qui est de votre signe. Donc l'impératrice, elle a ce côté très féminin marqué, très liberté aussi. Et peut-être que vous êtes trop à couconner, vous-même, peut-être vous osez plus sortir avec ce qui se passe, vous avez plus le goût, vous avez plus l'envie, vous restez assis chez vous et puis vous attendez que ça se passe, peut-être que vous écrivez ou alors vous avez pris votre antenne, vous regardez les médias, la télévision et vous sortez pas de ce côté un petit peu mental, vous pensez trop, on voit ici, vous pensez trop, vous réfléchissez trop. Il n'y a pas 50 solutions, la force ici indique clairement qu'il faut vous retrousser les manches et passer à l'action. C'est vraiment indispensable de passer à l'action avec tout ce rouge ici qui doit vous pousser vers la prise en main de la difficulté. Il n'y a que vous qui pouvez faire ça. Autrement dit, l'impératrice, pour devenir l'intellectuelle qu'elle est, quelqu'un d'épris de vraie liberté, eh bien, doit retrousser les manches. C'est assez simple. Et vous retrouverez après l'équilibre en vous. C'est intéressant parce que depuis tout à l'heure, les cartes tirées comme solution ou comme objectif à atteindre, eh bien, représentent souvent la justice, comme tout à l'heure. On retrouve l'équilibre. Et là, on voit qu'on a autant de bleu que l'on a de rouge. Et ici, on a plus de bleu que de rouge. Et ici, c'est pareil, on a du rouge et du bleu avec un déséquilibre dans ces deux cartes. Donc, peut-être là, c'est pour compenser et arriver à tempérance. Donc, pour que les Gémeaux, vous soyez dans l'équilibre énergétique intérieur, parce que c'est ça. Là, c'est pas l'étoile qui met son énergie en dehors d'elle. Là, ça rentre en elle, ça ressort, ça rentre, ça ressort. Et cette énergie des vases ici, eh bien, permet de retrouver confiance en soi. Confiance en soi et confiance dans la foi aussi. On voit les ailes de l'ange ici. Confiance en soi. C'est vraiment très important de noter que pour les Gémeaux, c'est plus vous-même. Ici, c'est le contrôle de son animalité. C'est pas le voisin qui est désagréable ou quoi que ce soit. C'est votre féminité, votre côté intuitif que vous avez perdu. C'est votre rondeur que vous avez perdu et que vous voulez retrouver avec l'équilibre énergétique interne. Donc voilà, il n'y a que vous qui pouvez travailler sur votre animalité. Faut retrousser les manches, il n'y a pas de problème. Mais c'est indispensable pour faire revivre cette impératrice qui sommeille en vous et qui finalement est un peu comme si elle était tirée à l'envers. C'est ce manque de confiance, trop protecteur, trop intellectuel, trop versé dans la communication. Peut-être vous parlez trop et vous n'agissez pas assez, d'où la force qui vous dit passe à l'action et ça va bien se passer pour la semaine à venir. Bonjour les amis Cancer, j'espère que vous avez passé une excellente semaine et là nous allons travailler sur un nouvel objectif, la perte de confiance. Confiance en vous, dans les autres, dans le monde, on va voir tout ça et surtout on va voir avec cette deuxième carte ce que l'on peut faire pour changer ça et arriver à cet objectif qui est le diable. Quel objectif? La route fortune pour... pour faire avancer les choses, si je puis dire. Voilà le diable.
pour moi, je crois que votre problématique ici, c'est l'enfermement. Un Cancer, comme il est opposé au Capricorne, il aura cette même idée de se replier, de rentrer dans sa carapace. Ici, la tour représente cela, la carapace. Je crois que dans la tête, ça bouillonne beaucoup et vous avez perdu confiance dans les idées, que ce soit les idées intérieures, et au lieu de travailler la carapace comme une protection bien légitime à votre signe, vous vous êtes enfermé. C'est une prison, ça. Pour moi, c'est une prison. Et effectivement, vous voulez vous en évader, vous voulez retrouver la liberté, mais vous pouvez pas parce que vous pensez énormément et vous êtes cloîtré ici comme si c'était la tour de Nesle à Paris avec les femmes des rois de France qui sont fermées, ces fameux rois maudits. Voilà, ça sort pas de là-dedans, quoi. Ça sort pas. Et on voit ces idées là qui sont, vous avez des idées, mais ça se termine, ça fait pchit comme des bulles de Perrier là. Bon voilà, c'est pas terrible quoi. Et l'objectif du diable fait peur. Il fait peur. Pourquoi? Parce que vous devez passer du Dieu ici au diable. Et qu'est-ce que ça signifie? La roue de fortune vous dit, il faut passer du côté lumineux au côté obscur. Bah, j'ai un peu l'impression quand même que le diable, vu qu'on le tire à l'endroit, il vous indique de faire le point en vous. Il faut pas avoir peur de ce diable à ce niveau-là. Parce que ici, la torche, elle éclaire. Mais elle éclaire quoi? Elle éclaire le côté obscur. Vous êtes enchaîné. Autrement dit, le résultat va être de découvrir pourquoi vous n'avez plus confiance à cause des liens. Des liens avec quoi? Des choses qui sont cachées? Des choses qui sont obscures? Des choses qui vous ennuient sur le plan psychologique, ici, avec cette eau qui est complètement raide. Signe que, en fait, il y a l'eau ici, ce sont les émotions. Là, ce sont nos problèmes psychologiques. Et là, ce sont nos problèmes très, très profonds. Là, le diable, il est symboliquement rattaché à Pluton, c'est-à-dire exactement ce qui va se passer pour cette nouvelle lune. Ici, le jaune symbolise l'or, il est recroquevillé sur l'or. Ici, il a du pouvoir sur les gens. Le sexe, on n'en parle pas. Donc, ça veut dire qu'il faut retrouver la confiance en arrivant à sortir de la carapace. La confiance pour un Cancer, j'ai l'impression que c'est ça. Vous êtes enfermé. Alors évidemment, vous allez me dire non, mais je travaille normalement. Peut-être que c'est quand même le télétravail. Peut-être que ça va être le côté je sors plus, je vais plus au restaurant, je bouge plus, je m'enferme. Mais là, la roue de fortune, elle vous dit il faut passer à autre chose. Et passer à quoi? Vous pourrez passer à autre chose que si vous regardez en quoi vous avez ces problèmes-là qu'on vient d'évoquer. C'est un peu terrible parce que la solution est un nouveau problème. Mais je crois que le problème, il est quand même assez important pour les Cancers. Et il y a vraiment, vraiment de quoi travailler parce que vous l'avez certainement observé, la lune, la pleine lune sera en Cancer. Elle va être éclairée. Et ça, c'est super important parce que, en fait, ici, le flambeau du diable, c'est un peu comme si le soleil éclairait la lune le 18 janvier prochain. Ça va mettre en lumière tout ce qui vous empêche d'être vous-même, qui vous esclavage. Vous me direz, le travail n'est pas fait. Vous vous attendiez ici à la solution, le soleil, et on va jouer avec les enfants. Malheureusement, c'est pas ça. L'idée, c'est déjà la prise de conscience. Ça sert à rien de vouloir agir si on n'a pas pris conscience qu'on était trop dans sa carapace. Donc là, les Cancers, je vous suggère vraiment de regarder en quoi vous sentez prisonnier. Peut-être que ça va être, vous sentez prisonnier dans votre couple, et il y a peut-être quelque chose à faire, ou quelque chose à dire, à exprimer. Peut-être que vous sentez enfermé dans le travail. À force, c'est plus ça, quoi. Vous voulez changer de travail. Vous voulez sortir, mais vous n'y arrivez pas. Alors, il faut quand même faire tourner la roue. C'est très clair. Il faut passer à autre chose. Il faut aussi jouer un peu sur les émotions ici, parce que signe d'eau, premier signe d'eau, grosse, grosse eau
à gérer, grosse émotion, gros sentiment à gérer, qu'on retrouve ici. Peut-être que vous avez encore en plus à gérer ce côté des sentiments. Bref, les cancers, c'est une semaine difficile, mais qui s'explique avec la lune qui sera dans votre signe pour cette pleine lune, donc du 18 janvier prochain. Bonjour les lions, la question de confiance pour vous, elle est importante parce que la loyauté, toutes ces vertus sont très très importantes. Alors ici, la première carte, ça va être le domaine à surveiller pour cette question de, je vais pas dire de loyauté, mais de confiance. Et puis ici, nous avons la solution que je vais retourner directement, le chariot. Le chariot, le soleil, et puis la force. Alors, je trouve quand même que pour un tirage de lion, c'est particulièrement solaire. La force rappelle un petit peu Mars, si l'on veut, avec ce côté très très feu. Ici, le soleil, je n'en dis pas plus. Et le chariot, on voit le mot or ici, qui rappelle le soleil. Et donc, il y a cette retrouvaille, je dirais, dans une voiture qui fonctionne. Et pour l'instant, la voiture n'a pas l'air de démarrer parce qu'il n'y a pas de force, ou la force est mal dirigée. En tant que deuxième signe de feu, vous tirez exactement cette carte de la force qu'on avait vue dans le bélier, située exactement au même endroit. Donc je pense que les feux, vous avez un problème énergétique. Soit vous accélérez trop, soit vous avez une mauvaise direction de votre énergie et vous partez pas dans le bon côté, dans le bon sens des choses. Donc je crois qu'il est vraiment indispensable de vous interroger sur l'énergie que vous mettez. Est-ce que vous ne faites pas trop de choses? Est-ce que vous n'êtes pas trop dispersé? Est-ce que ça serait pas aussi une question de libido? Parce que ici, on sait très bien que les chevaux, ça représente la libido. Donc ici, est-ce que c'est pas en lien avec justement les questions d'ordre sexuel, cette énergie quand même subtile, mais qui n'est pas du tout négligeable et qu'il faudrait peut-être reprendre en main, avoir le courage de faire le pas sur cette énergie-là. Alors, manque de confiance dans l'énergie sexuelle, manque de confiance dans votre travail, parce que la force avec Mars, ça représente le travail. En fait, c'est tout ce qui bouge. Et comme vous êtes un signe de feu, ça m'ennuie d'être un peu répétitif avec le bélier, mais c'est un peu la même problématique, c'est que vous n'arrivez plus à gérer votre énergie. C'est un petit peu comme si par moment, vous vous emportiez trop, ou quelquefois vous n'osiez plus, vous avez perdu confiance en vous. Et là, on sent bien que la force est très personnelle. C'est pas le monde, c'est pas des cartes qui dirigent vers l'extérieur. C'est en vous qu'il va falloir faire le point. Et le soleil vous dit, réharmonise justement, rééquilibre ton yin et ton yang. Parce que le soleil, c'est l'astre qui gère, qui est le maître du signe du lion. Autrement dit, l'objectif, c'est de rééquilibrer les forces en vous, les forces peut-être primaires, parce que ce sont des enfants. Il faut revenir au naturel, il faut revenir au départ, il faut revenir à comment dire, votre jeunesse telle qu'elle vous a été proposée, telle que vous l'avez vécue, avec évidemment son aspect positif, puisqu'on est quand même sur la deuxième carte. Soyez plus enfant, soyez plus, pas immature, mais lâchez prise. C'est un peu comme quand on tire le diable, on dit là c'est foutu. Non, mais le diable il se fout de vous, il dit mais monte sur la table et bois un coup, ça va te changer les idées. Là c'est la même chose, redeviens l'enfant, recherche l'enfant intérieur qui est en toi, arrête de te prendre au sérieux en tant que lion, je suis directeur de la boîte, ça y est je me suis acheté le dernier vélo à la mode, etc. Là c'est plutôt recentre-toi là-dessus, regarde un petit peu qu'est-ce qui coince par rapport à tes vraies envies à toi, ton enfant intérieur. Qu'est-ce que tu as envie vraiment, toi? Pas la mode, pas ce qui brille, pas ce qui est doré. Et là, tu vas reprendre ton destin en main. Le chariot dit, c'est quand même la victoire sur soi. Donc, c'est quand même super intéressant pour les lions de retrouver ce général qui a vaincu les troupes égyptiennes. Ça, c'est le Romain qui a gagné. Donc, comme vous êtes sur cette logique de gagner, de reprendre les choses en main, il faut d'abord les équilibrer et prendre conscience aussi de l'astre solaire, c'est-à-dire, en fait, de regarder la régularité de l'astre. L'astre, il se lève tous les jours.
il y a cette régularité, les saisons se succèdent, il y a quelque chose de régulier. Or là, on a un peu l'impression que vous prenez le taureau par les cornes quand ça vous chante, et c'est pas du tout régulier au sens harmonieux. Voilà, je crois qu'il y a du boulot à faire pour les amis Lions en ce qui concerne justement l'aspect énergétique de la semaine prochaine. Bonjour les amis vierges, alors nous allons faire un tirage sur la confiance. Je sais que c'est quand même pas votre tasse de thé ça, la confiance, hein. Toujours un petit doute en vous, et peut-être là maintenant le doute va plus loin avec votre entourage, peut-être aussi ce que vous lisez partout, les décisions qui sont prises, vous êtes peut-être un peu perdu. Alors dans quel domaine vous allez avoir des problèmes? Avec l'ermite, le passé, la maison Dieu qui vous remet, j'allais dire d'équerre, pour arriver au diable. Alors c'est amusant parce que nous avons déjà eu ce tirage avec l'ermite dans cette position, on a eu un autre tirage avec le diable dans cette position. Comment expliquer à une personne qui nous consulte que nous avons des problèmes avec le sage ermite et que nous allons arriver sur le diable? C'est a priori difficile, mais en fait, il faut pas se faire une montagne de ce diable qui est une carte parmi les autres pour nous aider à y voir clair. Et comment voir clair dans la confiance avec le diable? D'abord, reprenons. L'ermite, c'est quelqu'un qui a, je trouve, des doutes sur son passé, sur ses fondations. Les natifs de la Vierge, vous êtes un signe de terre, et j'en parlais justement au taureau, il semble bien que vous n'ayez plus confiance dans vos bases, dans les fondations. C'est-à-dire que vous avez peut-être misé, je dis n'importe quoi, sur les élections, vous avez peut-être misé sur votre patron, vous avez peut-être misé sur votre famille, et vous vous apercevez que quand vous l'éclairez, vous avez tout donné à vos enfants, et vos enfants, ils vous laissent quand même tomber. Et ça, malheureusement, je le vois très souvent en consultation. A priori, c'est donc un doute, c'est un manque de confiance sur vos enfants. Ça peut paraître paradoxal, mais allez faire un tour en EHPAD et vous le verrez. Et ça, c'est l'ermite, c'est la vieillesse. On a des doutes sur ce que l'on a accompli. Est-ce que vous vous êtes pas trompé dans votre entreprise? Mais imaginons le natif de la Vierge qui est quand même très fidèle. Il se dit non, mais j'ai fait 10 ans dans cette boîte, c'est pas maintenant que. Ça, c'est le problème. Lui, c'est quand même le temps. Et cette phrase de « c'est quand même pas maintenant que je vais divorcer, c'est pas maintenant que je vais changer mon travail, c'est pas maintenant que je vais me mettre à jouer du piano ou à faire du badminton », c'est ça le problème. Vous voulez pas faire des fondations. L'ermite correspond à un peu Saturne, c'est le vieux qui est expérimenté. Et là, ça coince du côté du démarrage de nouvelles choses avec des fondations en terre. Vous dites j'ai 60 ans, je vais quand même pas me mettre à faire ci, à faire ça. Moi, je me suis mis à faire de l'aïkido à 45 ou 50 ans et ça m'a pas empêché de franchir les étapes à ma mesure, à mon rythme. Donc, il faut arriver à retrouver une harmonie par rapport à tout ce qui fait votre maturité. Et la maison Dieu, qu'est-ce qu'elle dit? Elle commence à vous préparer au diable. Pourquoi? Parce que ce que je viens de vous dire, vous l'avez compris, vous l'avez accueilli, vous êtes d'accord, mais comme l'ermite, vous regardez le passé et vous n'êtes pas prêt de passer à l'action. La maison Dieu, c'est un peu comme si elle vous disait, Champagne, vous avez découvert ce qu'il fallait faire. C'est ça, les bulles de champagne sont là. Ouais, vous avez découvert ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire remettre en question vos fondations qui, au lieu d'être une bonne base dans votre vie, vous collent. C'est ça le problème, c'est exactement ça. Vous avez 5 appartements, 6 appartements, et vous ne comprenez pas que si vous en vendez un, vous ferez un voyage inestimable. Vous allez peut-être vous payer quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, mais vous êtes dans la sécurité. Et là, la maison Dieu, elle vous dit, arrête de penser. On le sait que la Vierge, elle a des problèmes de pensée. Arrête de penser. Il faut sortir de ton enfermement ici de la tour et t'amuser. Mais la Vierge est sérieuse. Je dis pas que les Vierges vont pas s'amuser. J'en connais qui aiment bien le petit rosé et je partage des bons moments avec eux. Et je sais qu'ils m'écoutent. Mais quand même, la maison Dieu, c'est quand même le signe d'un enfermement. Donc sortez-moi de cette cage pour aller vers le diable. Et le diable, il vous dit quoi?
Il vous dit, bah écoute, je vais te livrer un secret. Pourquoi t'as plus confiance en toi? Eh ben parce que t'es bloqué par le sexe, tu es bloqué ici par les liens du pouvoir, t'es enchaîné à ton entreprise ou t'es enchaîné peut-être à l'argent. Ici on voit les crochets là du diable qui enserrent l'or. Ça va être justement la prise de conscience, l'objectif à atteindre, se libérer de cette prison et en prenant soin des choses qui sont plutoniennes en nous. Autrement dit, c'est pas tout à fait le résultat attendu, mais comme dans tout processus, il y a différentes phases du résultat. Et je crois que les vierges, en ce moment, les fondations, les bases, on retrouve ici cette idée de fondation saturnienne. Il y a vraiment du saturnien là-dedans, il y a vraiment ce côté terrestre. Vous êtes trop dans la terre. Donc amusez-vous. C'est là-dessus que ça va déboucher. Vous allez faire du théâtre, vous allez vous déguiser en diable, vous allez peut-être monter sur la table pour pousser la chansonnette à un anniversaire, vous allez peut-être surprendre votre ami parce que vous allez avoir un déguisement, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'idée, c'est quand même pour retrouver la confiance, eh ben, c'est un peu de vous moquer vous-même. Là, le diable, il se fout de qui? Bah, de celui qui a tiré la carte, c'est les vierges. Donc, l'idée, c'est moquez-vous de vous, soyez moins sérieux. Soyez moins sérieux. Si vous voulez retrouver la confiance en vous, bah, faites péter un peu les barrières, quoi. Devenez plus diable. Vous savez, j'ai eu un commentaire l'autre fois qui disait que j'étais un peu, pas diablotin, mais quelque chose comme ça. Un peu, je frisais le malin quelquefois parce que j'étais provocateur. Bah moi, ça me dérange pas de me faire taxer de diable. Ça ne me dérange pas dans la mesure où ça me permet d'être moins sérieux, de faire le pendant avec trop de sérieux. Voilà pour les vierges, j'espère que j'ai pas de préjugés sur ce qui se passe en ce moment dans votre vie, puisque c'est quand même le tirage d'une seule semaine. Mais testez ça et puis moquez-vous un peu de vous-même, regardez le costume cravate ou le costard Chanel que vous portez. De temps en temps, ça fait bien de mettre un short avec un jean troué ou un jean troué. Voilà. Bonne semaine les vierges. Bonjour les balances alors. On hésite sur la confiance à donner, la confiance à retrouver, c'est quoi le problème? Eh bien, on va le voir tout de suite. Le problème, il se situe au niveau de l'amour, l'impératrice comme solution et le battleur comme objectif, si je puis dire. Alors, oui, un petit clin d'œil. Alors, l'idée, c'est de dire, l'amoureux, on le sait, ce sont les questions de choix. Et en fait, comme tout à l'heure, on l'a vu pour le bélier, le lion, etc., on tire des cartes qui sont, encore une fois, en rapport avec le signe. C'est-à-dire que la balance permet, évidemment, d'harmoniser. Ce sont des diplomates qui pondèrent les relations. Et en ce moment, les balances sont précieux par rapport à ce qui se passe. Sauf que l'amoureux se pointe. Et l'amoureux, c'est celui qui est dans l'hésitation. Autrement dit, vous avez des doutes sur votre hésitation constante. Peut-être que vous avez envie de passer à l'action. Et l'impératrice semble vous dire, réfléchis effectivement à cette problématique. C'est-à-dire que l'impératrice, elle est libérée, elle a libéré ses cheveux, elle pense beaucoup, et elle semble dire, puisque tu as des dilemmes, prends un papier, un crayon et pose-moi d'un côté le pour et le contre. Et après, tu pourras prendre ta décision. Parce que comme la balance est un signe d'air, et comme on voit ici le chérubin qui sait pas trop quoi faire de la flèche tant que l'amoureux est hésitant, eh bien ça peut durer longtemps. Vous pensez que c'est une force d'hésiter. Vous pensez que c'est bien d'avoir du recul. Sauf qu'à un moment, vous regardez la balance là, et vous avez le client qui dit combien ça pèse mes oranges là, parce que je voudrais payer et partir. Et c'est un peu le travers qui revient une nouvelle fois, à savoir le côté négatif du signe, ce côté de trop d'hésitation qui fait que si vous êtes dans le monde du business, les affaires vous passent sous le nez, le contrat, vous n'avez pas réussi à le signer. Je vous rappelle, vous êtes le 7e signe en analogie avec les contrats et aussi en analogie avec les associations, avec les gens. Donc vous avez peut-être perdu aussi
la confiance dans les gens. Vous avez peut-être perdu aussi la confiance dans les contrats. Vous avez peur de quelque chose parce que les relations ne sont plus ce qu'elles étaient. Eh bien, moi, je crois qu'il faut réfléchir à ça. Le problème de tous les signes d'air, c'est que ça pense. Ouais, on prend conscience de ça, on sait qu'il y a un problème ici, oui. Et puis, le problème, il dure. Ça cause toujours, signe d'air. Ça a plein d'amis autour de soi, mais ça n'a pas de retour de solitude. Bref, on sait plus trop où on en est. Et l'impératrice, elle dit, écoutez, soyez l'impératrice de vous-même dans le domaine de l'air. C'est ça la chose. C'est que vous avez trop d'air, vous avez de l'excès de pensée. Et c'est quand même incroyable de dire, bon bah voilà, je pense trop, je suis trop avec les gens, je sais pas quoi faire. Et la réponse, c'est de penser. Oui, parce que vous mélangez le mental et l'intellect. Le mental, c'est ne pas arriver à dormir la nuit parce qu'on pense à quelque chose obsessionnel et on sait très bien que la nuit, on n'arrivera pas à trouver la solution. L'impératrice, elle dit, par contre, l'intelligence, c'est super. Quand je vois la prof de maths au tableau, je comprends ce qu'elle dit parce que je suis intelligent. Et là, ça tourne pas dans la tête. Il faut bien que je sache ce que fait racine de 5 sur phi au carré. C'est ça l'idée, c'est de passer du mental qui vous emboucane, qui tourne comme ça dans la tête sans arrêt, à quelque chose de bien centré, à quelque chose de bien réfléchi, de bien pensé. Et à partir de là, le battleur, c'est chouette, c'est celui qui recommence quelque chose. Vous devez, si vous essayez ça la semaine prochaine, avoir cette sensation de renaître. Première carte, de renouveau. Cette sensation de retrouver confiance en vous. Et dans quel domaine? Bah, probablement les 4 éléments. Vous savez ici que nous avons les 4 éléments sur la table. Et retrouver, comment dire, la force des 4 éléments, c'est retrouver la force dans tous les domaines. Autrement dit, le mental semble vous empêcher de travailler parce que ici c'est retrouver son travail. Les pensées, tout ce qui va toucher le côté mental, comme on disait, vous empêche aussi de retrouver la stabilité parce que même si la table elle est en apparence sur 3, elle a 4 pieds, on sait où est le 4e pied, il y a les 4 pieds. Donc retrouver la stabilité alors que la balance est quand même un signe souvent un peu fluctuant. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a de la stabilité. Et il y a aussi ce côté centré du battleur qui retrouve quelque chose, qui retrouve du nouveau dans l'équilibre, comment dire, retrouvé grâce à l'impératrice. Et à l'écrit, n'hésitez pas peut-être de prendre une feuille, un papier, de faire 2 colonnes et voir ce qui coince et reprendre après le lendemain ce que vous avez écrit. Parce que comme vous pensez beaucoup, eh bien le lendemain vous rappelez plus de ce que vous avez dit et ça recommence. Et si on écrit tout sur un calepin, on verra que là on peut pas trop truander entre guillemets le manque de confiance que l'on peut avoir en soi et dans les amis qui nous entourent, les personnes qui nous entourent qui sont peut-être pas si sympas que ça. Donc il y a une question de manque de confiance dans son entourage professionnel, familial et autres, et un manque de confiance en soi puisqu'on n'arrive pas à choisir. Voilà un beau challenge pour les balances la semaine prochaine. Bonjour les scorpions. Alors, oh, les cartes sont neuves, j'ai tout qui lâche là. Alors, les scorpions, la semaine prochaine, on travaille l'objectif sur la confiance. La confiance qui est peut-être un peu perdue ici. Un petit conseil ici pour la retrouver. Et enfin, l'objectif. Quel est l'objectif? Le pendu. Quel est le moyen? Le pape. Et quelle est la problématique? L'amoureux. Alors, l'amour pour les scorpions, ça peut faire sourire parce qu'on sait très bien que la sensualité est quelque chose d'important pour les scorpions avec le signe avec la petite queue en l'air. Donc, du coup... L'amour peut-être est quelque chose qui vous pose problème, vous n'y croyez plus, vous avez plus confiance dans l'amour et il est peut-être temps de choisir la semaine prochaine sur ce que vous voulez faire par rapport à cela. Retrouver la confiance dans les personnes aussi qui vous entourent. On vient de tirer la même carte pour la balance, alors je sais très bien que on est dans l'égrégore, donc je suis un peu condamné à me répéter assez souvent. L'amoureux, c'est les gens. L'amoureux, c'est l'amour et eux. C'est l'amour au sens, comment dire, oui, de sensualité, parce qu'en France,
ou en français on aime autant l'abricot que sa femme, donc c'est un peu difficile de voir la différence dans le crescendo de l'amour. En tout cas, ici, vous n'avez plus confiance dans l'amour. Pourquoi vous n'avez plus confiance dans l'amour, les scorpions? Parce que vous avez mélangé sensualité et l'amour avec un grand A, ou alors parce que vous avez plus confiance dans l'amour, parce que vous avez hésité, ou vous n'avez pas pris la bonne personne, et qu'il va falloir trancher. Comment il va falloir trancher? Le pape. Le pape, c'est classiquement dans le tarot le conseiller. C'est celui qui marie, évidemment. Donc, est-ce que ça signifie qu'il faudrait vous marier parce que vous n'avez pas confiance? Vous n'avez pas confiance, alors vous pensez qu'à force de vivre en concubinage, il faudrait parler mariage? Parce que le pape, c'est ça, c'est quand même lui qui marie les gens. C'est aussi quelqu'un qui est expert, c'est peut-être le thérapeute. Et le conseil, ça serait peut-être, si c'est trop problématique, si c'est trop compliqué, d'aller voir un thérapeute. Le thérapeute, c'est celui qui va vous apporter une solution. Le tarot, en général, n'apporte pas véritablement une solution. Le tarot est plutôt là pour dire où ça coince et ce qu'il faudrait faire. Mais on peut pas dire que le tarot soit en lui-même thérapeutique. Là, cette idée, c'est quand même de voir quelqu'un. Alors, si vous pensez qu'il faut faire un autre tirage pour affiner à titre plus personnel, bah refaites-le. Le tarot deviendrait à ce moment-là votre conseiller pour savoir ce qu'il faut faire, comment retrouver cette sagesse perdue dans le domaine de la confiance, de l'amour, et qui devrait déboucher quand même sur un pendu. C'est-à-dire, bah on fait rien, quoi. J'ai un peu le sentiment qu'il faut encore rester dans la lessiveuse avant de passer à l'action, c'est ça. Hein, c'est bien étudier la question qui fait mal. Hein, c'est ça, lui, il est là en train de dire, c'est quoi les gars la problématique là? Eh bien, il y a beaucoup de personnages. On en a 3 ici, on en a 3 là, on en a un ici. C'est des questions de personnes. Est-ce que c'est des doutes de confiance dans votre milieu professionnel, dans votre famille? Est-ce que c'est des problèmes par rapport à, comment dire, des choses qui remontent un petit peu dans le temps, puisqu'on voit ici une personne jeune et ici une personne âgée? Est-ce que c'est ça? Il n'y a que vous qui pouvez répondre à cette question. Mais en tout état de cause, vous arriverez sur une situation non pas de blocage, mais d'attente, et accessoirement sur l'idée de voir les choses autrement. Si vous suivez les instructions du thérapeute, si vous comprenez ce que veut dire le tarot dans votre tirage personnel, ou même là, si vous arrivez à comprendre ce que je vous dis, vous allez arriver à dire, bon, il faut que je vois les choses autrement. Ça, toutes ces 2 cartes-là amènent qu'il faut que je vois les choses différemment. Donc, comment faire? Bah, faut se placer sous un angle différent. C'est ce qui se passe avec lui. Lui, celui-là, il lui faut un coup sur la tête, là, parce qu'il comprend pas, et lui comprend, donc il va le bénir. Donc, il y a cette ambiguïté, cette ambivalence dans le conseil du pape. Qu'est-ce que ça signifie? Bah, ça signifie qu'il faut regarder que quelquefois, il y a un peu le bâton, et ici, on a la carotte. Et peut-être qu'il faut regarder, est-ce qu'il vaut mieux prendre la carotte, le bâton? Est-ce qu'il vaut mieux agir de cette façon ou d'une autre façon? Là, c'est quand même une carte de balance, une carte d'hésitation. Vous hésitez beaucoup. Et le pape dit, bah écoute, il va falloir bénir cette situation en l'étudiant sous l'angle de la thérapie. C'est-à-dire que c'est peut-être un problème psychologique avec les scorpions. On sait que la psychologie, c'est quelque chose de fort chez vous. Et peut-être que vous allez trop en profondeur et que vous avez perdu confiance. Parce que c'est la problématique. À force d'être dans la psychologie, d'essayer de comprendre les mécanismes, eh ben c'est comme si vous passiez votre temps à démonter le moteur de votre voiture et que vous ne l'utilisiez pas. Peut-être qu'il est temps de passer à l'action. C'est ce que dit le pape, puisqu'il est habillé en rouge. Passez à l'action. Et vous allez voir que vous découvrirez un monde bien différent. Vous allez peut-être même retrouver vos propres racines. Peut-être que ça va générer chez vous le côté de l'arbre généalogique ici, parce que là, vous êtes entre votre grand-mère et votre mère. Vous êtes ici et c'est un problème de génération. Vous avez plus confiance en vous parce que vous savez pas d'où vous venez.
Alors faites ici le point sur les personnes encore vivantes qui vous entourent pour rétablir votre arbre généalogique à la fin et retrouver vos propres racines. C'est ça qui dit. Et le pape, lui, il a cette sagesse de, comment dire, d'avoir gravi les échelons jusqu'à ce qu'il soit devenu pape. Donc il y a peut-être aussi le chemin inverse à faire pour retrouver d'où vous venez. Et c'est peut-être ça la solution pour retrouver vos racines, retrouver l'aspect terre qui est complémentaire à l'eau des scorpions. Voilà un peu le challenge de la semaine prochaine. Ça dure qu'une semaine, hein. Bonjour les natifs du Sagittaire, les chanceux, dit-on parfois dans les cercles astrologiques. Alors par contre, vous avez, comme les copains, la semaine prochaine, perdu confiance. Confiance en vous, confiance dans le monde, confiance en quoi, on va le voir. Ici, la deuxième carte vous permettra de travailler sur vous. Alors, le chariot, la force et la maison Dieu. Eh bien, c'est un tirage intéressant parce que ici, le manque de confiance semble aller vers le passé. Et la solution semble dire, regarde vers le futur, il t'attend la maison Dieu. Alors, traditionnellement, les Sagittaires, vous êtes reliés à la religion, vous êtes dans la philosophie, vous êtes dans la spiritualité, mais assez étude des textes, pas cette spiritualité des poissons, quelque chose d'assez dogmatique quand même. Et votre objectif, c'est la maison Dieu. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est d'aller visiter une cathédrale? Est-ce que c'est de retrouver la géobiologie d'une chapelle à côté de chez vous? Je sais pas. Mais en tout cas, là, le doute, il vient que vous n'êtes plus en état d'avancer. Vous vous fatiguez. Et j'ai un peu l'impression que la fatigue, elle vient de vous-même, parce que le chariot, eh bien, c'est lui qui a les rênes de sa vie. Et en ce moment, bah, vous êtes un peu embourbé, vous êtes un peu dans la dualité. Il y a peut-être même des problèmes de sensualité, parce que la libido est représentée par les chevaux ici, on le sait. Alors, il y a, pour les Sagittaires, un manque de confiance en vous au niveau de l'action. Le chariot qui est embourbé, qui veut plus avancer, c'est un comble pour un signe de feu. Vous voulez plus passer à l'action. Il y a quelque chose qui coince. Et comment faire? Eh bien, c'est retrouver la force. Et là, ça me conforte dans le sens que votre problématique, elle est énergétique. Vous vous êtes embourbé et vous êtes dans vos sables mouvants en disant « j'ai plus confiance en moi ». Parce que le monde qui m'entoure donne pas cet élan que j'avais avant. J'ai plus du tout la foi dans les affaires. Je ne crois plus trop dans la famille. Il y a un côté lassitude, un peu les roues dans les sables mouvants ici. Ça n'avance plus. Et il n'y a que cette solution de retrouver vos forces. En tant que Sagittaire, vous avez la réponse en vous. Le lion, le rouge, la force, il n'y a que vous qui pouvez décider. Autrement dit, le conseil est relativement simple, pour pas dire simpliste. Regardez, il n'y a aucun décor derrière la force. Il n'y a rien. C'est vous. C'est vous et vous seul qui pouvez sortir le cheval. Donc, il faut faire une cure énergétique, mangez mieux, faites du sport, bougez, connectez-vous à la nature, regardez des films inspirants, rencontrez des personnes sympathiques et ça va redémarrer. Et alors là, vous avez la maison Dieu, ça veut dire que la liberté est là, on est sorti de cette tour dans laquelle on était emprisonné, ce qui rappelle un petit peu les roues qui sont ensablées. Ici, on a cette tour qui pourrait rappeler effectivement le côté enfermement, et vous êtes libéré, vous arrivez même à repenser plus correctement, hein, parce que là c'était un peu je suis vers le passé, c'était mieux avant, enfin il y a quelque chose comme ça où on ronchonne un peu. La force, elle est joyeuse, c'est une énergie féminine en rondeur, vous pouvez le faire, donc faites-le. Et ici, ça va déboucher sur la joie. Et c'est très Sagittaire, parce qu'on sait que Jupiter jovial, c'est le même mot, le maître de votre signe. Donc retrouvez cette jovialité, cette joie de vivre en remontant les manches. En gros, tristement, la confiance, elle est en vous, elle est rompue parce que
vous ne vous donnez pas la force de le faire. On sait que les Sagittaires, quelquefois, ils aiment bien le jeu, ils aiment bien s'amuser. Et après les fêtes, eh bien, la confiance en soi a diminué. On s'est fait un peu avoir par cet hiver qui est quand même bien particulier. Donc, retroussez les manches, retrouvez l'énergie qui est en vous pour justement arriver à cette nouvelle joie de vivre qui vous manque certainement. Bonjour les amis Verseau, alors j'espère que vous êtes en grande forme, que en ce moment vous ne doutez pas trop, sauf dans certains domaines, vous n'avez plus trop confiance quand même. Votre optimisme de signe d'air est un peu battu en brèche, il y a quand même des doutes en ce moment. Et vous perdez confiance. Confiance dans quoi? L'arcane 13, solution le chariot, pour retrouver tempérance. Autrement dit, si je regarde la solution, on voit ici que c'est quelque chose qui est assez énergétique. Vous êtes en déséquilibre énergétique, vous n'avez plus confiance en vous, vous n'arrivez plus à couper les choses qui vous empêchent d'avancer. C'est ça, vous avez plus confiance, vous ne croyez pas dans un régime, je sais pas, de repas, je cherche le nom, alimentaire. Vous n'avez plus confiance dans votre façon de vous nourrir, hein, du coup vous êtes peut-être décharné. Vous n'avez plus confiance dans la façon de faire, c'est-à-dire de couper un peu les têtes, de couper les choses qui empêchent d'avancer. Vous n'osez plus, vous êtes bloqué. Il y a comme ça, cette carte pour moi, elle avance. Vous n'avancez plus, vous ne croyez plus dans le bienfait de couper. Vous acceptez les choses, en fait. Vous avez plus confiance dans le fait d'éradiquer ce qui va pas. Est-ce que dans la vie, par exemple, vous avez plus confiance de vous prendre en main? Je disais tout à l'heure de faire attention à votre alimentation. Est-ce que vous avez plus confiance dans le sport que vous faites? Vous ne croyez plus dans tout ça. Bref, il y a une perte de confiance dans la transformation. Tout ce que vous mettez en œuvre pour vous transformer, pour avancer sur le chemin, vous n'y croyez pas. Et le chariot, il vous dit, reprenez les rênes, il faut avancer. Le chariot, c'est quand même la victoire, c'est quand même du feu, c'est quand même de l'action, c'est quand même, lâchez pas, quoi. C'est passé un peu de la voiture accidentée à j'ai récupéré une Ferrari, quoi. Soyez dans cette dynamique. Regardez les chevaux. Le gars, c'est le général romain qui a vaincu les Parthes et qui rentre. Il est joyeux. Donc, la confiance, vous la retrouverez si et seulement si, eh bien, vous décidez de vous remettre en marche, d'avancer, d'avoir ce tempérament, pas de guerrier, ce tempérament de vainqueur. Donc, pour être vainqueur sur soi, eh ben, il faut bouger, il faut avancer. Il n'y a que vous qui pouvez faire ça. Ici, tempérance est le résultat de ce rééquilibrage. On voit ici les deux chevaux. Il y en a un qui regarde vers ce côté j'ai plus confiance en moi, j'ai plus confiance, je me dispute avec tout le monde, je coupe les liens avec la belle-mère, je coupe les liens avec mon mari, avec ma femme, j'ai plus confiance dans ce que je fais, dans mes actions. Est-ce qu'elles sont pas trop définitives? Est-ce qu'elles sont pas trop coupantes? Est-ce que vous n'êtes pas trop coupant dans ce que vous dites et vous avez plus confiance en vous parce que vous dites chaque fois qu'il se passe quelque chose, les Verseaux sont très réceptifs à ce qui se passe en ce moment. Ça y est, il y a ce côté picous, vax, machin, et tout de suite on veut couper les têtes, on veut avoir raison, et c'est peut-être ça qui vous fait que vous avez plus confiance. Vous avez plus confiance dans ce qu'on vous dit, dans tout ce qui, dans toutes ces choses-là, et vous n'arrivez plus à couper. Vous n'arrivez plus à couper, vous êtes suspendu aux infos, vous êtes suspendu à ce qui se dit, et ça vous donne un manque de confiance. Retrouvez la confiance en gérant votre vie, en reprenant votre chariot en main, et rééquilibrez-vous. C'est ce que dit Tempérance. Donc c'est vraiment intérieur. On ne peut pas dire que le déséquilibre, la perte de confiance viennent du monde. On n'a pas tiré justement cette carte du monde, cette carte où il y a beaucoup de personnages. Là, c'est une affaire entre vous-même.
Donc, retrouvez aussi cette idée de spiritualité ici. On voit là, les ailes, la spiritualité. Retrouvez la spiritualité. En ayant la foi, il ne tient pas les rênes. En libérant votre, comment dire, vous savez, votre crispation, pour que justement ce que vous faites en ce moment soit fait dans la bienveillance et la confiance. Je crois que c'est ça, les Verseaux, vous êtes trop à couper peut-être, vous avez plus confiance dans ce que vous voyez, alors dès qu'on vous dit quelque chose, une information, crac, vous coupez, vous dites l'inverse. Quand vous, je sais pas, vous avez un problème au travail, allez hop, vous sortez la langue. Vous êtes très convaincant, mais aussi très coupant. Donc voilà, reprenez cet équilibre ici qu'on voit dans le chariot et qu'on retrouve ici. L'objectif, c'est de vous rééquilibrer. C'est d'arrêter de vouloir partir en conquérant, de croire que comme vous avez plus confiance dans ce qui vous entoure, en étant agressif, ça va changer les choses. Vous savez bien, les Verseaux, que c'est pas ça la solution. Donc, retrouvez une certaine sagesse et un certain équilibre en vous. Il y a beaucoup de travail à faire, je pense, pour retrouver cette confiance perdue qui est quand même assez importante la semaine prochaine. Bonjour les poissons, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes prêts à travailler sur la confiance qui semble s'émousser dans ce domaine, qui a besoin de ce conseil et qui, en fait, va déboucher sur l'arcane sans nom, la papesse et l'étoile. Alors, les poissons, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'étoile, c'est une dame qui met de l'eau, je vais pas dire à fond perdu, mais c'est une dame qui veut croire qu'elle va remplir la rivière d'eau. Ou alors, il y a un trop-plein. Elle a plus confiance en elle parce qu'à force de déverser, ça la fatigue. Et les poissons, vous êtes le 3e et dernier signe d'eau. Et là, la dame, elle perd les os. Ça veut dire qu'en fait, c'est un peu à fond perdu. Donc, tout ce qui va toucher les émotions, vous n'y croyez plus. Vous êtes fatigué, vous êtes ulcéré parce que vous donnez beaucoup, vous donnez trop et vous avez plus confiance. Alors c'est un peu comme quelqu'un qui travaillerait, je sais pas, au Resto du Cœur, qui dirait ça fait 30 ans que je suis au Resto du Cœur, il y a rien qui change, au contraire ça s'amplifie. C'est un peu ça quoi. C'est un peu le côté des poissons qui sont dans l'imaginaire, qui font des rêves et ils ont plus confiance dans leurs rêves parce que ça se réalise pas. Ils sont trop dans l'idéal, trop dans l'utopie. La papesse, elle dit regarde en toi, prends le temps de te poser. La dualité des poissons entraîne effectivement une certaine dispersion. La papesse, elle dit recentre-toi, regarde ce qui est caché en toi. Parce que les poissons, vous êtes super gentils, vous n'hésitez pas à donner une pièce, vous n'hésitez pas à donner la main, vous n'hésitez pas à être dans la dimension du service. Et là, on a un peu l'impression que vous n'y croyez plus. Vous perdez confiance. On sait que là, c'est la maison douce par analogie et donc la question de santé. C'est un peu comme si vous étiez dans le soin et que vous dites, voilà, tout part à volo, j'ai beau m'impliquer, j'ai plus confiance dans le soin. C'est quand même la carte du soin, ça. C'est les jarres, vous savez, avec les fleurs de bac, les huiles essentielles, que sais-je encore. Et là, on n'a plus confiance dans la guérison. On n'a plus confiance dans le soin. Pourquoi? Parce qu'on dirait que ça manque de discernement. On balance, on jette, etc. Et la papesse, elle dit, reprends les bouquins un peu. Peut-être qu'il faut mettre que 2 gouttes. Il faut peut-être trouver le bon endroit. Il faut peut-être prendre le temps. Parce que la papesse, c'est le temps aussi. Ça sert à rien de se laisser prendre par le temps. On n'a plus confiance dans la vie parce qu'elle va trop vite. On n'arrive plus à freiner. Et la papesse, elle dit, mais si, il y a encore des choses cachées, prends le temps de regarder. Vois un petit peu en toi, mais vois aussi peut-être dans les bouquins des solutions. Il y a peut-être quelque chose dans les livres. Et là, on a quand même cette impression aussi que, à force de se faire voir tel que l'on est, à force de paraître humaine, le résultat, le conseil, c'est qu'on a la carte la plus voilée. Alors, on a la carte la moins voilée avec la carte la plus voilée. Qu'est-ce que ça signifie? À mon sens, ça signifie que de temps en temps, il faut se rhabiller, il faut pas tout dire, il faut pas tout faire voir. C'est un petit peu comme quand on fait des tours de magie,
si on donne la solution après, ça perd tout son charme. Donc le charme, quand on est tout nu, le charme, il n'est plus là. On a fait voir tout ce que l'on avait, et comme les gens ils sont sans arrêt à vouloir toujours plus, qu'est-ce qu'il faut après la nudité? Et jusqu'où va-t-on aller? Donc cette confiance, vous la retrouverez si vous vous rhabillez, si vous mettez des choses intimes sur vous, que vous allez vous protéger. Vous avez cru qu'en étant sans arrêt dans la vérité, ça allait bien se passer. Mais tout le monde ne peut pas entendre la vérité. C'est ça que vous devez comprendre. La perte de confiance, elle vient de là. Vous avez tout donné et ça fonctionne pas. Eh ben oui, parce que vous avez tout donné. Donc rhabillez-vous et vous allez voir que vous serez plus apte à couper. Là, vous coupez pas. Là, vous êtes vraiment dans la gentillesse, je guéris tout le monde, j'accompagne tout le monde, très poisson tout ça. Et puis au final, on voit que lui, il fait pas de quartier, il coupe. Il coupe. Donc, pour arriver à couper, parce qu'il faut couper, vous le savez bien, même si vous êtes dans le soin, vous savez bien que de temps en temps, il faut couper l'appendicite. Ces opérations sont indispensables. Donc vous allez retrouver la capacité de couper. Vous n'avez plus confiance en vous. Vous n'osez pas dire aux gens, bah là, faut que t'arrêtes quoi. Stop. Non, vous êtes là, bah oui, tout le monde est gentil, tout le monde il est beau. Et là, il dit, bah maintenant que tu as retrouvé, comment dire, ton équilibre, ton centre, tu vas pouvoir couper. Parce que de temps en temps, l'objectif, c'est ça, c'est de retrouver la confiance. Si vous voulez appliquer une peine de prison et que vous sentez qu'avant le jugement, il ne va pas, vous pourrez pas appliquer la sentence. Et là, la sentence, vous pourrez l'appliquer parce que vous aurez regardé les choses en toute quiétude et vous aurez pris le temps tranquille à la maison. Voilà, donc ça c'est un peu la dualité des poissons aussi. Il y a ce poisson qui veut toujours sortir, frétiller, le côté argent, brillant, etc. Et puis il y a aussi cet autre poisson qui est beaucoup plus flegmatique. Donc il y a une idée de dualité qu'on retrouve ici, jeune, vieille, nue, habillée, etc. Donc travaillez votre dualité, trouvez un équilibre pour avoir justement la confiance et pouvoir couper quand il le faut, parce que de temps en temps, bah, la viande nécessite un petit coup de fourchette, mais aussi un coup de couteau. Voilà les poissons, de quoi méditer pour la semaine à venir. Les amis d'Astro Tarot, je vous propose un dernier tirage, puisque maintenant vous savez dans quel domaine vous avez perdu confiance. Puisque maintenant vous avez regardé votre signe, votre ascendant, et probablement votre signe lunaire, et vous savez ce que vous devez faire pour retrouver cette confiance émoussée, peut-être cette confiance perdue. Alors, l'objectif, c'est quoi? Chaque fois que vous avez fait un tirage, vous avez vu dans quel domaine vous allez retrouver de la confiance en vous. Ok, mais pourquoi faire? Et là, c'est la dernière carte, Astro Tarot, pour savoir cette confiance retrouvée, dans quel domaine on doit la mettre. Je dis on parce qu'on est tous d'Astro Tarot. La papesse. Eh bien, je trouve qu'il y a chez la papesse une idée de sagesse. Ça veut dire que si on retrouve la confiance, si on s'est recentré sur les choses qui doutaient, eh bien, on va retrouver cette papesse qui semble nous conseiller de prendre le temps. Loin, très loin de l'agitation. Il va falloir aussi ajouter à notre tirage la papesse comme quelque chose qui va nous ressourcer. Relisons peut-être quelques passages de livres importants en termes de spiritualité tels qu'ils sont les vôtres. Je ne vais pas vous dire quel livre lire, c'est très personnel, mais vous devez trouver au hasard d'une lecture une solution. Je ne sais pas si vous avez étudié cette carte-là, mais avec les pouces, elle indique un nombre de lignes qui renvoie vers des cartes. Et c'est un clin d'œil à cette science classique où quand on pose une question, on prend un livre, on se concentre, un livre plutôt sacré, pas forcément Ikea, un bouquin où on ouvre et les pouces disent ce que l'on doit lire, les mots. On se pose une question et c'est généralement incroyable la réponse que l'on a qui va bien dans le sens de notre interrogation. Donc prenez peut-être un livre pour savoir quel conseil avoir, mais là l'idée de toute façon pour la semaine à venir les amis, c'est clair et net, il faut pas rentrer dans le tumulte, c'est un peu l'astrologue,
qui regarde les cartes du ciel. C'est un peu la tarologue qui est chez elle, qui va recevoir une personne et qui va lui conseiller d'ailleurs de regarder dans son livre de chair. C'est pas la carte du militantisme, c'est pas la carte du monde avec les anges, les archanges, avec toutes ces personnes. On n'a pas tiré non plus les cartes telles l'amoureux ou bien le jugement où on a beaucoup de personnages. C'est vraiment la carte intérieure. Il y a aussi cette carte de féminité. Donc notre objectif la semaine prochaine, une fois qu'on aura trouvé la confiance, c'est d'aller vers notre côté féminin, notre côté intuitif. C'est notre côté aussi d'étudier le passé. Si ça bouge autant que je le crois pour les semaines à venir, et notamment la pleine lune, on aura besoin de gens qui seront calmes, sensés, pondérés. C'est pas l'envie qui me manque de temps en temps de pousser un coup de gueule, et vous devez le sentir en moi. Quand je vois ce que je vois et que j'entends ce que j'entends, vous comprenez que j'ai envie de passer à l'action. La semaine prochaine, je ferai comme vous, je m'isolerai tranquillement, je prendrai le temps, peut-être avec un bon thé, de l'encens et puis une gentille musique douce pour faire le point dans le tumulte et pas me laisser envahir par tout ce qui va se passer. Parce que sinon, ça pourrait me faire perdre la confiance retrouvée. À quoi sert de faire un tirage, de l'analyser, de dire bon j'ai compris où j'avais pas confiance, donc je prends les décisions suivantes, je retrouve mon centre, je me rééquilibre et au final je repère tout parce que je me suis refait avoir. Donc là, pour justement garder le bénéfice de cette action de confiance, eh bien, utilisons l'énergie de la papesse. Regardons en nous, faisons le point en nous, peut-être. Tiens, pourquoi je réagis comme ça par rapport à ce qui se passe? Essayons aussi de regarder le passé. De tout temps, chaque fois qu'il y a eu des choses comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est mal fini, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment améliorer la chose? Pensez aussi que la papesse, elle se relie au divin, c'est jamais qu'une papesse. Donc il y a l'idée de spiritualité, il y a l'idée de sagesse toute féminine, toute réceptive. Soyez aussi à l'écoute des personnes, c'est ça qui est vraiment important. Elle a les voiles sur les oreilles parce que elle veut pas, écouter les mauvaises choses, mais elle a le regard de l'intuition, elle a le regard de l'écoute intérieure, intuitive. Voilà, donc les gens qui parlent beaucoup, c'est pas forcément ceux-là qui donnent la bonne réponse. Pensez à vous relier à la papesse la semaine prochaine, les amis d'Astro Tarot, pour que vous puissiez bénéficier de la confiance que vous aurez sans aucun doute retrouvée en utilisant les conseils du tarot. Je vous souhaite une très très belle semaine à venir, pleine d'expériences et très riche en résultats. J'en suis sûr parce que les semaines qui arrivent vont être très expérimentales. Bonne semaine, au revoir.